Tu as l'impression que cette fameuse loi de l'attraction fonctionne pour les autres mais pas pour toi? Tu as l'impression qu'il existe un code secret que seuls quelques-uns connaissent? Tu t'es déjà demandé pourquoi certains manifestent facilement alors que toi tu continues à visualiser encore et encore sans que rien ne change? Si tu en as assez de visualiser, de décréter, de répéter des affirmations, parce que tu restes coincé dans la même réalité, alors cette vidéo est pour toi. Parce que la manifestation n'est pas un simple désir, c'est une science. Et une fois que tu comprends les lois qui la régissent, le jeu change pour toujours. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je veux te partager les 5 codes quantiques qui ont littéralement changé ma réalité le jour où je les ai compris. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va énormément t'aider. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche parce que je partage ici des vidéos de grande valeur que je suis sûre que tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Ta capacité à transformer ta réalité plus ou moins rapidement dépend du moment où tu comprends et intègres ce que je vais partager avec toi ici. Je te demande une chose, ce qui ne résonne pas avec toi, mets-le de côté. Mais ce qui résonne, intègre-le, utilise-le pour avancer dans ta vie. Et pour ça, tu dois garder l'esprit ouvert. D'ailleurs, si tu es ici, c'est parce que tu remets déjà ta vie en question, que tu t'intéresses à la création de ta réalité et que tu as déjà l'esprit ouvert. J'espère que tu as un carnet et un stylo à portée de main parce que ce que je vais te dire est très puissant. Le premier code, c'est que le monde physique est le dernier maillon de la chaîne de la matérialisation. Je m'explique. Imagine une voiture, par exemple une Ford. Cette voiture est le résultat final d'un long processus de fabrication. Avant d'exister, elle a d'abord été une idée dans la tête d'un ingénieur. Ensuite, cette idée a été transformée en plan, puis en prototype, puis validée, assemblée. Et enfin, elle est devenue une voiture physique. On peut donc affirmer que le monde physique est le dernier maillon d'une chaîne qui a commencé bien plus haut dans les plans invisibles de l'esprit, et dans ce cas, dans l'esprit de Henry Ford. De la même manière, ta réalité ne peut pas apparaître si elle n'a pas d'abord une structure invisible qui la soutient. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils ne se concentrent que sur le résultat final, le monde extérieur, en fait le dernier maillon, au lieu de comprendre que tout commence dans les plans supérieurs de l'existence. Ces plans sont au nombre de 3 et travaillent ensemble, le plan spirituel ou énergétique, le plan mental et le plan physique. Selon le principe de causalité, tout ce qui existe dans la 3D doit avoir une cause, et la science elle-même le dit. Rien dans l'univers ne peut exister sans être créé par quelque chose de supérieur. Un exemple simple, la glace n'existe pas si avant la vapeur ne devient pas eau et que cette eau ne gèle pas. Et pourtant, on vit comme si le monde extérieur devait changer pour qu'on se sente différent. C'est le premier grand mensonge de la matrice, te faire croire que ce sont les autres qui doivent changer pour que toi tu changes. C'est pour ça que le système passe son temps à vouloir imposer des changements extérieurs par la force, parce qu'il est piégé dans cette illusion. Donc si on reprend avec l'eau, elle peut être vapeur, liquide, glace, et c'est la même substance, mais son état dépend uniquement de la vitesse de vibration de ces molécules. La vapeur vibre très vite et la glace très lentement. Et c'est exactement comme ta réalité, elle change selon la vibration de ta conscience. Si tu crois que le monde physique n'est que de la matière solide, tu es piégé dans la 3D. Mais si tu veux accéder à tout est possible, c'est par l'expression divine que tu dois incarner à l'intérieur de toi. C'est dans ta vibration spirituelle et mentale la plus élevée. Tu es un être créateur et divin. Ta perception est ta projection. Et la réalité n'est que la conséquence du processus créatif invisible qui la précède. Et c'est pour ça que le monde physique n'est rien d'autre que le dernier maillon de la matérialisation. Le deuxième code, c'est que tout est énergie, vibration et fréquence. Nikola Tesla le disait déjà, si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Tu ne peux pas aller au-delà de ta fréquence. Peu importe combien tu travailles, combien tu fais d'efforts, si tes actions dans le plan physique naissent d'une source blessée, fragmentée, d'un espace de peur ou de colère, quel résultat tu peux espérer obtenir? Ce n'est pas l'action qui compte, sinon toi et moi, on ferait les mêmes choses et on aurait les mêmes résultats. Mais ce n'est pas le cas.
La clé, ce n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es quand tu le fais. Tu ne peux pas dépasser ton identité vibratoire. C'est comme dans un jeu vidéo, ton avatar ne peut pas passer au niveau suivant tant qu'il n'a pas évolué et débloqué des nouvelles capacités. Dans ta vie, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas ton action qui change ta réalité, c'est l'identité qui agit derrière. Le troisième code, c'est que la véritable manifestation n'est pas physique. La véritable manifestation, c'est provoquer en toi un changement interne si profond que tu n'as plus besoin que ta réalité extérieure change pour être bien. Tu ne peux pas maintenir une manifestation dans le physique si elle ne s'est pas d'abord produite en toi. Beaucoup pensent que manifester une somme d'argent ou une relation est le signe qu'ils ont transcendé leur blocage. Mais souvent, c'est un test ou une nouvelle épreuve pour voir si cette fois, oui, tu passes le cap. Comment savoir? Grâce à cette intuition, cette conscience, cette communication avec ton moi supérieur. Mais attention, cette intuition-là, elle est liée à ta fréquence. Si ta fréquence est brouillée, ton intuition le sera aussi. Et je l'ai vécu ça, il y a 3 ans, ma réalité était totalement différente. Je voulais que tout change vite, mais plus je faisais comme ça désespérément, plus ça se bloquait. Et j'ai compris plus tard pourquoi. Désirer, c'est reconnaître que tu ne l'as pas. Mais quand tu apprécies déjà, c'est que tu possèdes déjà. C'est ça le secret, transformer le désir en gratitude et en joie. Le quatrième code, c'est que tu ne peux pas échapper à ta fréquence. Tout ce que tu vis, tu l'as demandé inconsciemment ou consciemment. La réalité, c'est que tes croyances ne t'appartiennent pas, ce sont elles qui te possèdent. Tant que tu ne fais pas conscience, tu continues d'agir depuis la même identité qui a créé ta réalité actuelle. Changer de travail, de partenaire ou de ville ne changera rien si ta vibration reste la même. Si tu ne te libères pas de ta programmation, si tu ne reprogrammes pas ton subconscient, tu répéteras sans cesse les mêmes choses. Et c'est dans ta conscience que le pont entre le spirituel et le physique se crée. Et le cinquième code, c'est que l'importance crée la séparation. Quand ta vie semble dépendre absolument de la manifestation de ton désir, tu donnes trop d'importance à ce désir. Et cette importance devient attachement. Et l'attachement devient séparation. En voulant trop fort, tu émets une vibration de manque qui éloigne ce que tu veux au lieu de l'attirer. C'est comme quand quelqu'un qui veut trop impressionner, ça finit par repousser. Autrement dit, quand tu lâches prise, tu reprends ton pouvoir. Et c'est l'un des plus grands pièges de la manifestation, vouloir tellement fort qu'on bloque le processus. La clé, c'est de pouvoir vouloir sans attachement et être en paix, même si ça ne se manifeste pas. Voilà, ce sont les 5 codes quantiques qui ont transformé ma vie. Et si tu ne sais pas encore comment mettre tout ça en pratique et tu veux que ce soit moi qui t'accompagne dans ce processus de transformation, tu peux me contacter directement par mon mail que je laisse dans la description de la vidéo. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à travers mes vidéos et surtout mes accompagnements privés à se libérer de leur programmation et à transformer leur réalité. Et si tu veux être le prochain, la prochaine, n'hésite pas à me contacter. Mais attention, je n'ai que peu de place, alors il faut être profondément engagé dans ta réalisation personnelle. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un proche qui partage quelque chose de valeur avec un autre. Dis-moi aussi dans les commentaires toutes les notes que tu as prises pendant la vidéo pour les partager avec les autres. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi, active les notifications et la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Un immense merci. À bientôt.